En tant qu'urbaniste, que dites-vous des travaux du dragage qui se fait sur le large du lac où nous nous trouvons actuellement? Disons que ces travaux me préoccupent à plus d'un titre. Parce que cela s'effectue il y a bientôt 2 ans et demi que cette activité s'effectue sur la lagune. Le dragage? Le dragage. Et au fait, ce n'est plus du dragage, puisque le dragage est beaucoup plus, concerne beaucoup plus les sédiments. Mais aujourd'hui, c'est comme s'ils sont en train d'exploiter une mine sous nous. Et c'est ça qui nous préoccupe. Et nous nous inscrivons quand même contre la continuité de cette activité. Pourquoi? Nous craignons des problèmes environnementaux et écologiques graves. Puisque déjà, il y en a qui s'annoncent. Lorsque vous regardez vers la berge à l'autre côté, vous verrez qu'il y a déjà des glissements au niveau du sol. Et lorsque nous remarquons qu'ils font même des ponctions jusqu'au niveau du socle granitique qui se trouve être au-delà de 16 mètres, nous disons que ces gens-là sont en train de créer un problème latent. Nous avons déjà sonné l'alerte au niveau des autorités compétentes, mais rien n'y fait. Aujourd'hui, nous voulons prouver quand même que les couches géologiques qui sont à notre niveau ici sont connues. Et nous savons que les latérites, on les trouve autour de 10-13 mètres. Que les granites, les blocs de granit, c'est au-delà de 16 mètres. Si ces messieurs continuent par extraire du granit, parce qu'ils cassent en profondeur, ils ragrent et ils aspirent sous forme d'agrégats qu'ils vendent. C'est comme une mine qu'ils exploitent sous nous. Et ils peuvent accidentellement faire un trou dans cette couche granitique. Et si jamais la couche suivante est perméable, la lagune peut commencer par perdre ses eaux. Monsieur Dagouin, vous voulez dire qu'ils sont en train d'extraire des mines? D'extraire, disons, c'est des minerais. Donc le granit, ils sont en train, le socle sur lequel repose la lagune, au-delà de 14 mètres, 16 mètres, c'est du granit. Et ils ont une foreuse. Ils ragrent, ils écorchent donc ce socle-là et ils aspirent les agrégats. Je ne sais pas si vous suivez à peu près le schéma. C'est que le trépan, lorsqu'il l'enfonce, il y a au bout une foreuse qui tourne. Donc qui crée un trou dans le socle et ils font un agrégat, donc en petits grains qu'ils aspirent et qu'ils vendent sous forme de gravier. Il y a également des grains, d'autres sortes de gravier, disons le gravier moulu qu'on trouve dans les rivières, mais qui se trouve au niveau à peu près à 10 mètres. Ils l'exploitent également. Mais la profondeur requise pour la stabilisation du talus sous-lagunaire est établie à 7 mètres. Et nous avons questionné les contrats, on leur a demandé de ne pas dépasser 7 mètres. Mais aujourd'hui, s'ils sont à plus de 14 voire 16 mètres, il y a problème. Vous avez mené des investigations? Nous avons mené des investigations. Nous avons eu même à faire des enquêtes autour d'eux. Et lorsque je vous parle de ce type de minerais, nous savons que c'est à ces profondeurs qu'on les trouve. Maintenant, lorsqu'ils vont plus en profondeur, qu'est-ce qui peut se passer à part le fait qu'ils puissent faire un trou accidentel dans la couche actuelle pour que la lagune, avec les années qui suivent, perde les eaux? Mais il peut arriver qu'il y ait des déplacements de sédiments sous terre, sous les habitations qui sont au niveau sur les hauteurs. Et déjà, il y a ces sensations. Il y a des différentiels qui se créent au niveau des puits. Ça peut provoquer de l'érosion aussi? Voilà, justement, l'érosion a commencé. Lorsque je vous parle du glissement de terrain à l'autre côté, c'est déjà de l'érosion. Et il y a des maisons qui subissent également des fissures plus ou moins prononcées.
Et à l'autre côté pour le moment, parce que sur les hauteurs, la sensation est plus forte. Des puits qui s'effondrent. Et le long de la berge, vous savez qu'il y a un tapis en pavé qu'on avait érigé pour protéger les abords de la lagune. Si vous allez plus loin au niveau de là où ils avaient exploité déjà, vous verrez que ce tapis pavé là est en train de s'enfoncer dans les eaux. Et puis, ils sont parfois, ceux qui sont aux alentours, sont obligés parfois de mettre du sac et du sable dans des sacs pour pouvoir retenir la bordure de la lagune. Donc les érosions ont commencé. Et si jamais nous nous taisons sur cette affaire, je crois que sous peu, nous risquons de perdre ce site-là qui va devenir méconnaissable. C'est en cela que je me sens interpellé et que je crois qu'il faut sonner l'alerte pour que cesse un temps soit peu cette activité de façon à permettre à la lagune de régénérer. L'autre aspect de la chose, c'est que la lagune peut perdre sa capacité d'auto-épuration lorsqu'on va plus en profondeur et ça va faire que petit à petit, les eaux vont devenir gluantes et odorantes. Cela voudrait dire que ce milieu va être maintenant jonché d'arbres aquatiques de n'importe quel genre et les poissons que les gens exploitent vont petit à petit commencer par se raréfier. Et cette activité des pêcheurs aussi peut également s'estomper. Donc voilà à peu près les différents problèmes donc, écologiques, environnementaux et puis socio-économiques que l'exploitation abusive donc, du sable lagunaire peut provoquer. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez mené des investigations. Oui. Alors, quelle a été la réaction des autorités que vous avez approchées? Il faut dire que c'est tout un réseau qui est établi autour de cette activité. Vous la voyez simple, mais elle est complexe en ce qui concerne les relations qui ont été tissées autour. C'est-à-dire, disons que c'est une société béninoise qui est conduite par des Béninois également qui sont en train de faire l'affaire et ils ont pu convaincre les autorités locales traditionnelles qui sont au voisinage de la lagune, donc les riverains de la lagune et les chefs traditionnels, je voudrais dire nommément, et puis les CDQ. C'est qu'ils ont déjà eu à impliquer ceux qui peuvent contester cette activité si jamais il y a problème, de façon à taire toute velléité de contestation. Au plus haut niveau, il y a des, donc je dis, comme ils les ont impliqués, ce n'est pas seulement les convaincre, c'est qu'ils perçoivent des ristournes sur chaque voyage de camions ou de gravier chargés. J'en ai les preuves puisque la mairie a déjà signé un contrat et attribuait 1000 francs sur chaque voyage à la zone de baie. C'est vague. Ces 1000 francs, on ne sait pas comment c'est réparti, mais est-il qu'il y a des ristournes? La mairie aussi prend sa part. C'est ce que je voulais dire. Et puis, il y a le service environnemental qui est également impliqué. Ceci dit, tous ceux qui peuvent contester cette activité sont déjà mouillés. Et l'aventure que je mène en criant, en lançant un appel de détresse devient ardue et difficile. Mais je m'essaye toujours parce que tôt ou tard ça tombera dans des oreilles plus attentives. Alors qu'est-ce que vous avez à dire en tant qu'autorité morale, en tant qu'autorité disons que urbaniste? Fondamentalement, ma réaction n'est pas liée à ma stature d'urbaniste. Ma réaction est beaucoup plus liée au fait que je suis du milieu. Je suis fils autochtone de baie. Et aujourd'hui, l'identité baie est à la traîne. Qui sont les baies aujourd'hui réellement autochtones? Il faut les rechercher. Parce que beaucoup de migrants sont venus envahir les baies et portent plus haut leur voix en tant que baies aujourd'hui. Comme tel, j'en ai pris acte, mais laisser que le site baie s'effondre des années après, je dis non.
nous allons nous battre pour que cela ne soit pas, cela n'arrive pas. Puisque si nous taisons, demain baissera et soumis à des fortes érosions, il y aura des gouffres un peu partout, des maisons qui vont s'effondrer et des accidents qui peuvent se produire, la lagune qui peut éventuellement perdre ses eaux au fil des ans parce que c'est arrivé dans d'autres pays. Lorsque vous trouez la couche imperméable pour rentrer dans une autre couche perméable, automatiquement les eaux vont commencer par partir. Donc, en homme averti et en spécialiste donc de la chose, puisque je m'y connais en géologie, je dis qu'il y a problème et il y a péril en la demeure et il faut hausser le ton pour que cela cesse. Est-ce que vous êtes soutenu dans cette lutte que vous menez? Pour l'instant, je me sens seul contre tous. Mais je dis que il y a d'autres personnes averties à qui je lance cet appel. Puisque hier, j'ai déjà lancé ce cri de détresse en appelant les cadres autochtones de Baie à prendre mon cri de détresse au sérieux et à faire le pas. Mais pour l'instant, je me dis seul contre tous.